Vous savez, l'Église, Najua kanisa d'une manière générale, a connu beaucoup de maladies. iliona magonjwa mingi. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de réparer. Kwa neema ya Mungu tunakuwa tunatengeneza. Et nous supplions le Seigneur Tunamsihi Bwana pour que biote bile ba apôtre ba ranza vivra katonzo vivre. en sorte que tout ce que les apôtres vivaient, que nous en fassions aussi l'expérience. Nous ne devons pas être des ingrats. Aibidi tukose kuwa na shukrani, Quand même dans cette église, lakini kanisani umu on a expérimenté beaucoup de choses des apôtres. tuliishi maneno mengi ya mitume, Beaucoup de choses des apôtres. maneno mengi ya mitume. C'est pourquoi vous êtes là nombreux. Ndio maana mko hapo wengi. Dans 6 ans et demi, Miaka 6 na nusu nous sommes là. tuko hapo Et on a déjà ouvert beaucoup d'églises. na tumekwisha kufungula makanisa mengi. Si la main qui était sur les apôtres n'était pas avec nous, Kama mkono ilikuwa juu ya mitume haikukuwa na sisi, on ne vivrait pas ça aujourd'hui. hatuwezi kuishi hii mambo leo. Mais en lisant la Bible, Lakini mkusoma Biblia nous réalisons qu'il y a toujours des choses qui nous manquent. tunatambua kwamba tunapungukiwa maneno mengine On en a besoin na tunahitajia pour résoudre certains problèmes. juu ya kujibia mambo mengine, Parce que l'église de Jésus kwa sababu kanisa ya Yesu résout tous les problèmes des humains. inajibia mambo yote ya wanadamu. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, Ndio maana katika il y a un Biblia verset qui dit kuna shairi inasema rien n'est impossible à Dieu. hakuna kitu kinamshinda Mungu wala kiwezekane kwa Mungu. C'est un homme qui a eu cette révélation Ni mtu alipata ufunuo huu et il a même vu na aliona pia dans toute l'histoire du peuple d'Israël muhistoria yote ya taifa Israeli que tout ce que le peuple avait connu comme problème, ya kwamba yote ile taifa waliona kama shida, peu importe le nom, ingawa alléluia, jina peu importe le nom du problème, ingawa jina ya mambo il repart ta solution. le problème a trouvé une solution. Ici, c'est Luc qui écrit, Hapa ni Luka anaandika, mais c'est une déclaration de l'ange de Dieu. lakini ni msemo Hallelujah. ya malaika wa Mungu. C'est ça? Si vile, C'est ça? si vile C'est une déclaration de l'ange de Dieu. ni msemo ya malaika wa Mungu. L'ange dit, Malaika anasema rien n'est impossible à Dieu. hakuna kitu kiwezekane kwa Mungu. Comme au milieu de nous, il y a encore certains problèmes, Sasa hivi katikati yetu kunakuwa mashida mbalimbali. inaonekana sasa iko ya nguvu. Ça paraît comme impossible ou difficile. Alors, comme la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Vile Biblia inasema hakuna kitu kiwezekane kwa Nous Mungu. supplions le Seigneur Tunamsihi Bwana qu'il nous fasse des dons. hatupe mazawadi, Ile mazawadi ni laki kuneshishe mamambo yote. ces dons qui résolvent tous ces problèmes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ndio kile tunakuwa tunafanya. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Roho Mtakatifu amekwisha kushuka. Nous n'avons plus à lui demander de descendre encore. Hatutamuomba tena ashuke. Tout ce qu'on peut demander, Yote ile tunaweza c'est kumuomba que Dieu nous fasse grâce, ni Mungu atujalie neema, qu'on expérimente les merveilles du Saint-Esprit tuishi maajabu ya Roho Mtakatifu par les prophéties kwa unabii très puissantes. ya uwezo. Alléluia. Amin. Par les parler en langue, Kwa kusema kwa lugha, par l'exercice des dons dans leur diversité. kwa kutumia kama zawadi mbalimbali. Et pour moi, Na kwangu ces mimi choses ne sont pas à attendre. maneno haya haiko maneno ya Nous kuchunga. attendons le retour de Jésus, Tunachunga kurudi kwa Yesu, mais on ne sait pas, on ne va pas attendre les manifestations de la puissance du Saint-Esprit. lakini hatutachunga uwezo wa Roho Mtakatifu Ça ne kuonekana. s'attend pas. Ile baichungake. Voilà. Jo mambo tunayo, Voilà ce qui nous concerne, jo mambo shakunibamba kuro, ce qui me tient à cœur ishakuvinya ro yangu, et qui presse mon cœur. et nous allons faire toutes sortes de prières, Tutafanya maombi ya mfano yote supplier le Seigneur. kumsihi Bwana. Alors cette semaine ici, Ijuma ça sera la prière. itakuwa maombi 9h30 à 18h, kwanza 9h30 kufika nous 18h. prions Tuko tunaomba sans modérateur. bila kiongozi. Kila mtu ashekala chini, Chacun est assis par terre. mabichi byote tutapanga kule Nous kumpembeni. allons ranger d'un côté toutes les chaises. Nami mwenye mistekala. Moi-même, je n'aurai pas de siège. Kama mimi nataka kuexhorter eko, Si je veux je exhorter, sens
que je peux exhorter. nikisikia kwamba ninaweza kusubutisha, je me mettrai sur l'estrade, sur le rebord, en sorte que personne ne se mettra sur une chaise. Et tu seras en train de chercher le Seigneur, afin qu'il nous fasse grâce. Que le Saint-Esprit allume le feu dans l'église. Que le Saint-Esprit allume le feu même dans ton cœur. Que cette maladie que tu as, ton ventre, que ça puisse partir et que tu restes en bonne santé. Et que tu oublies même ces maux de tête qui te dérangent. Ça saute et que tu oublies. Ce kyste ou ces myomes, ça disparaisse. Si ta maternité, il y a un problème qui est dans ton ventre, que Dieu règle cela et que tu puisses avoir des enfants promptement. Il y a d'autres maternités. C'est Dieu qui décide. Tu es bien. Dieu décide que tu ne vas pas enfanter maintenant. Mais certains cas, ce sont des maladies. Ce sont des maladies. Et Dieu est capable de mettre fin à cette maladie pour que tu puisses enfanter. Ou que tu continues à avancer, à avoir des enfants si ça s'est arrêté. Mais si tu as l'argent de les prendre en charge, ce n'est pas seulement faire des enfants comme ça. Sinon tu vas faire souffrir ta famille. Alors c'est ce que nous voulons. Dieu qu'il est si tu n'attaques. Nous allons prier la semaine prochaine. Nous supplions le Seigneur. Et nous allons observer. Alléluia. Nous désirons voir Dieu. Alors on va tout faire cette fois-ci pour le voir. On va tout faire. Amen. Tout a utilisé ma formule yote ya mu Bible. Nous allons employer toutes les formules bibliques. Celles que les serviteurs de Dieu utilisaient afin de voir Dieu. Mais nous n'irons pas à la montagne. Parce que nous avons déjà un lieu de prière. Nous tous sommes à 1200. Nous allons prendre des bus pour aller à quelle montagne? Nous prierons ce lieu. Ceux qui sont occupés, vous irez travailler de temps en temps. Vous prenez des petites pauses, même de 3 minutes, tu t'enfermes quelque part, tu pries. Kisha unarudi. Et puis tu reviens. Après le travail, tu viens rapidement. Rapidement et on termine la prière ensemble. Voilà. Ça, c'est par rapport à la prière. Nous allons enseigner. Si vous vous rappelez de la pensée de cette année, nous avons dit que c'est la lecture intense de la Bible, la pureté et le travail. Mettez-nous cette pensée-là sur les écrans. Nous allons nous rafraîchir la mémoire. Nous sommes au 7e mois. Nous avons déjà épuisé 6 mois de l'an 2023. Il y a de quoi faire le bilan pour qu'on ne soit pas distrait pendant les 6 autres mois qui restent de cette année. La lecture intense de la Bible. Quand je fais le bilan de la lecture, l'église n'a pas beaucoup lu comme je l'attendais.
kanisa haikusome kabisa kama vile nilikuwa nachunga. Selon les différents rapports que j'ai eu des groupes de lecteurs de la Bible. Kulingana na ripoti mbalimbali nilipewa kwa vikosi wa usomaji wa Biblia. On a le groupe et l'église n'a pas lu. L'église n'a pas lu comme je l'attendais. Kanisa haikusome kama vile nilikuwa nachunga. C'est ce qui m'a poussé à annuler na ili sukuma nitoshe toutes les consécrations de certains départements. Ile mipango ya consécration ya département mbalimbali afin que tout le monde se consacre à la lecture de la Bible. Ili wote wajitowe kusoma kwa Biblia. Et on a seulement gardé les 3 grands départements. Tulichunga tu département tatu. Ile ojo itafa ma consécration. Qui vont observer leur consécration. Comme déjà ce soir, c'est le début de la consécration des enfants. Kama vile leo jioni itakuwa mwanzo ya consécration ya watoto. À la fin du culte, on va vous donner les précisions. Mwisho wa ibada tutawapa ma précision. Toujours ce mois, il y a consécration du département des mamans. Na paka mwezi huu kunakuwa consécration ya département ya wamama. Toutes les mamans seront là dans leur prière. Wamama wote watakuwa hapo maombi yabo pour leur restauration. Juu ya kurekebishwa na kufanyiwa upya kwao. Lecture intense de la Bible. Usomi kabisa wa Biblia. Ça fait partie de la pensée de cette année. Inakuwa sehemu ya mawazo ya mwaka huu. Continue à lire, ne te fatigue pas, toi qui lis déjà. Endelea na kusoma, wewe uko nasoma. Moi, je continue à lire la Bible. Mimi naendelea na kusoma Biblia. J'ai lu ce matin avant de venir. Nilisoma asubuhi hii kabla nije. Selon mon programme, je suis dans le livre d'Esdras. Kulingana na non, le livre de Néhémie. Kulingana na matengenezo yangu niko kitabu cha Nehemia. Il me restait seulement 2 chapitres pour terminer le livre. Kulibakia masura 2 nimalize kitabu. Parce qu'il était déjà temps que je me prépare pour venir au culte. Kwa sababu ile wakati wa kuja kuibada ilikuwa inatimia. Donc je continue à lire. Ninaendelea na kusoma. Je suis au-delà des 130 lectures de la Bible tout entière. Nimesha kusoma zaidi ya 130 fois Biblia. Mais je n'ai pas encore terminé. Lakini sijamaliza. Sasa oui. Alors qu'en est-il de toi? Je vous ai déjà parlé de l'impact de la lecture de la Bible sur ma vie. Celui qui lit la Bible quotidiennement ne tombera pas. Celui-là ne tombera pas. Celui qui lit la Bible quotidiennement, il va réussir dans l'œuvre de Dieu. Il sera stable. Mambo lecture ya Bible ou bien lecture ya Bible kuna leta misha kujifunza sana. La lecture de la Bible et ses conséquences, j'ai déjà beaucoup enseigné là-dessus. Alors la deuxième pensée de l'année, c'est la pureté. On aura le temps d'en parler. Quand on va terminer l'enseignement sur l'épître aux Hébreux, on va parler du saint. Ça sera le thème. Le saint. C'est dans le thème saint qu'on va vous parler de la pureté. Mais aujourd'hui, nous allons dire un mot sur le travail. Écrivez travail. Et vous soulignez. C'est le premier point de... Bon, la première pensée de la journée d'aujourd'hui, le travail. Mais on va parler de 3 raisons de travail. 3 raisons qui doivent nous pousser à travailler. La première raison, tu écris, je travaille parce que telle est la volonté de Dieu. Dieu veut voir l'homme en pleine activité. Voilà. Donc je travaille
natumika car telle est la volonté de Dieu. Kwa sababu hiyo ni mapenzi ya Mungu. Dieu veut voir l'homme Mungu anataka kuona mtu en pleine activité. Anakuwa eko natumika. J'ai vu papa André, il est parti. Nimeona papa André anaenda. OK. Dieu veut voir l'homme en pleine activité. Mungu anataka kuona mtu katika kazi. Cette pensée mawazo hii est tirée de la Genèse tunaitosha mu kitabu ya Mwanzo avant que Adam pêche. Kabla Adamu atende zambi, Dieu l'a établi dans les jardins. Mungu alimutia mshamba. Il lui a dit de travailler. Na akamwambia atumike. Bon, Adam avait déjà à manger. Alikuwa na chakula. Sa femme sasa mke wake n'avait pas de besoin comme nos femmes aujourd'hui. Hakuwa na mahitaji sawa wanawake wa leo. Donc avant que Dieu donne une femme à Adam, kabla Mungu amupe Adamu muke, il lui avait déjà donné tout ce dont la femme aurait besoin. Alikuwa amekwisha kumupa yote mwanamke anahitajia. Elle va les manger sans problème. Awa alipasha kula bila shida. Mais Dieu dit à Adam de travailler. Lakini Mungu anawaambia Adamu atumike. Donc, être en pleine activité, c'est la volonté de Dieu. Manake kuwa kutumika ni mapenzi ya Mungu. Vous savez tel que ça vous arrive. Mnajua kama vile inawafikia. Ou ça arrive à certains. Wala inafikia kwa wengine. Unalamuka tu busubuya. Tu te réveilles le matin. Et tu n'as rien à faire. Tu te mets. Tu regardes les gens. Tu regardes la télé. Tu vas sur la route. Et tu te mets à regarder les passants. Les véhicules qui passent. Ça peut les faire tomber. C'est ce moment qui vient de passer. Elle doit être une sorcière. Si c'est ton travail, tu te réveilles le matin. Si tu ne regardes pas la télé, tu es au bord de la route regardant les passants. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu désire que l'homme ait une activité. C'est qu'on se réveille avec un programme de travail en tête. À 4 heures, je ferai ceci. À 6 heures, je vais faire ceci. 6 heures, à 10 heures, je serai tel part. Ainsi de suite. Telle est la volonté de Dieu. Dieu n'agit pas avec les paresseux. Quand il voit l'homme en train de se débattre par-ci par-là, il est content. Très content. Parce que et lui-même Dieu ne se repose point. Dieu ne se repose point. La Bible dit il ne sommeille ni ne dort. Il se repose pas. Il est assis sur le trône. Le trône, c'est un siège de travail, c'est pas un siège du salon. Pas Philippe Shinjovi. Oui. Ce n'est pas un siège du salon. Disons que vous êtes assis, vous croisez les jambes. Le trône, si vous ne savez pas, c'est un siège de travail. David avait sa demeure. Mais aussi il avait le trône où il allait se mettre. Quand il va là-bas, il va travailler. Donc le trône, c'est un lieu de travail. C'est un lieu de travail. Donc quand on dit Dieu est sur son trône, donc Dieu il est en pleine activité 24 heures sur 24. 24 heures sur 24.
Et les hommes à qui Dieu avait donné du travail, il ne leur donne pas le travail le soir, mais il leur donne du travail pour toute une journée. Quand Dieu a décidé de consacrer les sacrificateurs, ces gens-là, vous travaillez du matin au soir. La Bible parle de l'holocauste du matin. Quand on parle du matin, c'est l'affaire de 6 heures. Là. Vers 6 heures. Donc déjà à 5h30, les sacrificateurs sont là, en train de préparer l'animal pour l'holocauste. Pour ton information, les sacrificateurs ne passaient pas nuit au temple. Ils venaient là avant qu'il soit 6 heures. Les sacrificateurs étaient là en train de préparer l'holocauste. À 6 heures, l'holocauste brûle sur l'autel. C'est le sacrifice avec lequel on inaugurait le travail de la journée. Il commence le travail et dans le temple, il n'y avait même pas de chaises. Donc c'était un travail à exécuter debout. Si vous vous lassez, vous allez vous asseoir peut-être sur du sable, il n'y a pas de siège. Et le travail commence. Le soir, avant de fermer la porte du temple, ils mettent l'holocauste du soir. Quand on parle de l'holocauste du soir, c'est un sacrifice à mettre entre 18h30 et entre 18h juste et 19h juste. Dans cet intervalle, quand le soleil descend, se couche, disparaître complètement. Avant que le soleil ne disparaisse complètement, vous mettez cet holocauste. Vous fermez les portes du temple et vous rentrez à la maison. Et cela, tous les jours. Du premier jour au 7e jour. Voilà les gens à qui Dieu a donné du travail pour la première fois. Ça, c'est leur régime. C'est leur régime. Maintenant, si vous prenez le peuple d'Israël, si tu n'es pas sacrificateur, tu es guerrier. Alors, dès que tu as 4, 5, 6 ans, on t'apprend à manier l'épée. Tu es en train de combattre avec. Et plutôt tu grandis avec. Et on t'enseigne. Vous savez, même les prophètes savaient manier l'épée. Oui. Samuel avait tué des gens avec l'épée. Élie de même. Il ne faisait pas que prophétiser, il savait manier l'épée. Si tu n'es pas un guerrier, tu es un cultivateur. Ou comme l'image. Tu es cultivateur. Ou comme l'image. Or, alors les gens qui cultivent, ils commencent ce travail avant le lever du soleil. Parce que le champ ne se trouve pas dans la maison. Ce n'est pas le fait de torchonner. Tu quittes ta maison et tu vas au champ. Quand le soleil se lève, tu es déjà dans ton champ travaillant. Et le soir, tu rentres. Si tu n'es pas un cultivateur, tu es un éleveur, un berger. Ou comme Lizzie.
c'est encore un travail très exigeant. Parce que si c'est les champs, tu peux dormir la nuit. Mais si tu es un berger, même la nuit tu es là. D'ailleurs, le temps où le berger doit être vraiment vigilant, c'est la nuit. Parce que c'est la nuit où on peut voler les animaux. C'est la nuit où les lions peuvent venir chercher à dévorer la brebis. Jour et nuit, le berger est là. Voilà le peuple d'Israël. Un peuple à qui Dieu a donné des activités du matin au soir. Matin au soir. Telle est la volonté de Dieu. Que l'homme soit toujours en activité. Est-ce qu'on est? Comprenez-vous ce que je vous dis? Tu te réveilles le matin. Que Dieu le Père soit loué. Dormir et se réveiller, c'est pas une habitude. Où se trouvent les rogatons? Les quoi? Les rogatons. Ah, ok. Où se trouvent les rogatons? Et puis, est-ce que la bouillie est déjà prête? 30 ans. Tu as quel âge? Tu as 30 ans. Et tu attends la bouillie. Et les enfants font même des prières non programmées. Les pères, aide-nous que le grand frère s'en aille. Ils feront cette prière à partir de cette nuit. Eux aussi, en leur prière, ils ont leur consécration. Ils feront des prières pour vous. Que Dieu aide le grand frère Jean qu'il quitte la maison. Ouais, la grandeur de la cuillère avec laquelle il mange la bouillie. Il en prend plus que nous. Il en prend plus que nous. Donne-lui une femme et sa maison qui s'en aille. Moi, me donne peu de condiments, mais lui donne beaucoup. Mais qu'il aille chez lui. Qu'il aille chez lui. Donne-lui la dot qui se marie et qu'il s'en aille. Les enfants ont des sujets de prière ici. À partir d'aujourd'hui, la nuit, ce sera une affaire. Je travaille parce que telle est la volonté de Dieu. Ici, le travail, c'est une activité. Ça ne veut pas dire que tu attends d'être engagé dans une société. Même si tu es diplômé d'université, on ne t'a pas encore engagé. Si tu as la notion du travail en tête, tu ne manqueras pas d'activité. Tu vas te réveiller le matin. Non, je dois couper ces herbes. Je dois faire telle chose. Je dois faire telle autre chose. Dans le monde, le travail ne manque pas. Ce sont les hommes qui ont défini le travail d'une certaine manière. Sinon, le travail, ça ne manque pas. Si quelqu'un dit j'ai pas de travail, c'est-à-dire que cette personne est distraite. Mais je vous dis vrai, un enfant de Dieu qui n'a pas de travail. Mais non, ça n'existe pas. Là où tu habites, achète chaud et rafraîchis les murs. Est-ce que tu ne trouves pas que les canalisations sont bouchées et l'eau ne coule pas? Il y a une houe dans la maison. Alors fais un programme. Tu te réveilles le matin. Tu enlèves toute la terre qui est dans la canalisation devant votre maison. Si la saison sèche, la parcelle est grande. N'y a-t-il pas un lopin de terre où tu peux cultiver et faire un jardin?
wewe ni paka français mrefu kunachunga baba Mungu atume mtu akuite uanze kutumika mu entreprise. Toi c'est seulement un français et tu attends que Dieu envoie quelqu'un qu'on te prenne et que tu travailles dans une entreprise. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer du travail. Mtoto wa Mungu hawezi kukosa kazi. C'est lui qui ne travaille pas, il est distrait seulement. Yule hatumiki maana yake kama mwenye kulengamishwa tu. Le travail nous entoure. Kazi inatuzunguka. Le travail nous entoure. Kazi inatuzunguka. Nous entoure. Quand tu es éveillé, si tu es éveillé, tu trouveras que dans le coin, quelque part dans le plafond, il y a des toiles d'araignée. Tu enleveras. Et tu vas voir que on a mis la peinture, mais les murs sont couverts de poussière. Tu le verras si bien. Ne soyez pas distrait. Je travaille selon Dieu du matin au soir. Je suis en pleine activité. En pleine activité. Je travaille car telle est la volonté de Dieu. Dieu veut voir l'homme en pleine activité. Mungu anataka kuona mtu anakuwa anatumika. Parce que lui, Dieu, kwa sababu yeye Mungu est toujours en activité. Anakuwa paka iko natumika. Le trône, kiti cha enzi, c'est un lieu de travail. Ni fasi ya kazi. Pas un lieu de repos. Haiko fasi ya mapumziko. La Bible dit dans certains versets, Biblia inasema katika shairi nyingine, que Dieu siège. Ya kwamba Mungu anaketi. Pas un jour en français mrefu. Siéger ni kupumzika. Non. Voilà, Dieu siège. Lakini Mungu anaketi. Dieu siège. Alors kuanzia leo, désormais, ou de débrouiller. Débrouille-toi. Pour que tu ne manques pas d'activité. Que tu sois une femme, que tu sois un homme. Regarde autour de toi, il y a quelque chose à faire. Ne te dis pas d'abord combien on va me payer. Non, je ne travaille pas pour être payé. Je travaille parce que Dieu veut me voir en pleine activité. Vous savez, quand j'ai cherché la face de Dieu pendant autant d'années, par les Saintes Écritures, un jour j'avais entendu une voix qui m'avait dit ceci: celui qui aime l'argent perd le travail, mais celui qui aime le travail, qu'il le veuille ou pas, il aura l'argent. C'est une phrase que j'avais entendue dans mon parcours du ministère. Je lisais la Bible. Celui qui aime le travail finit par avoir l'argent. Il y aura toujours un temps où il ne manquera de rien. Dieu va s'organiser. Mais celui qui aime l'argent finit par perdre le travail. N'est-ce pas, Philippe? C'est ça. Il finit par perdre le travail. C'est ce qui m'a poussé à ouvrir une école biblique. Je ne fais pas payer aux gens. C'est gratuit jusqu'à aujourd'hui. Je fais ce travail-là parce que je l'aime. Maintenant, voyez l'amour du travail. Je ne manque de rien. Est-ce que vous m'entendez faire des appels de fonds ici? Jamais. Est-ce que je vous ai déjà dit nourrissez-moi? Jamais. J'aime mon travail. C'était le Saint-Esprit qui m'avait parlé. J'avais entendu cette phrase avant même de commencer l'école en 2012. Avant que je commence le travail.
Avant que je commence l'école, j'avais entendu cette phrase. Ça m'a inspiré jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, quand j'enseigne, des fois, parfois je souris. C'est l'amour de mon travail. J'aime tant ce travail. Je ne vois pas d'abord l'intérêt. Non. Mais j'aime ce travail. Je l'aime. Et si vous grandissez avec l'amour du travail, vous êtes toujours en pleine activité. Vous n'aurez pas besoin d'être engagé dans une entreprise pour survivre. Eh bien non. Dieu a toujours raison. Dans des pays les plus développés, c'est des pays où tout le monde est en activité du matin au soir. Vous voyez, quand nous visitons, 10 heures, à 10 heures, tu viens chez ton ami. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? 10 heures à 10 heures le matin, tu as un programme de visite. À moins que la visite, c'est ça ton travail. Là, c'est différent. Mais même la visite, après-midi. Faites des visites des après-midi. Pour que le matin, que la personne soit libre de vaquer à ses occupations. Oui, 8 heures. À 8 heures, tu te pointes chez quelqu'un. Tu dis comment ça va? 8 heures. À 8 heures. Peut-être que la personne n'a pas encore torchonné ou nettoyé la maison. Elle avait le programme de nettoyer les habits de son mari. Elle se pointe et toi tu te pointes à 8 heures. Non. À moins que tu sois venu pour l'assister dans les travaux. On a perturbé rendre visite à quelqu'un le matin, mais tu perturbes son activité ou ses activités. N'est-ce pas, Philippe? C'est ça. On a perturbé. Tu perturbes les activités de la personne. Il faut s'afficher ma scène. La personne doit faire la vaisselle, nettoyer la maison, établir un programme pour aller au marché. La nourriture à son mari est préparée. Mais toi, tu te pointes là à 8h30. Non, j'ai senti que l'esprit m'a dit que je viens te visiter. Non, arrêtez cela. Arrêtez cela. Pour qu'avant midi, chacun a la latitude de travailler dans la liberté. L'esprit vous pousse à aller visiter quelqu'un à 7 heures. Appelez le pasteur Philippe, posez-lui la question. Vous l'appelez d'abord. Cette voix que j'entends est les miennes ou c'est une voix des démons? Le pasteur Philippe vous aidera. Si ce sont des démons, il va te délivrer par le téléphone même. Démon de visite matinale. Démon de visite matinale. Au nom de Jésus-Christ. Va-t'en. Va-t'en. Non. On doit être en pleine activité. Sinon, tu vas pleurer toute ta vie durant. Chacun regarde chez lui. Qu'est-ce qui n'est pas encore fait? Et mets-toi à travailler. Ainsi commence le travail. Le travail, ça commence avec les demandes d'emploi. Non. Une activité. C'est plutôt une activité. Et toi qui vas commencer ces activités, c'est alors qu'on t'appellera quelque part pour que tu ailles travailler. Je te prophétise. Tu sais pourquoi? Jusqu'à ce jour, depuis que tu as envoyé les demandes d'emploi,
on ne t'appelle pas. Parce que tu n'as pas encore enlevé les toiles d'araignée qui sont chez toi à la maison. Parce que la canalisation de devant est encore bouchée. Voilà pourquoi on ne t'a pas encore appelé. C'est parce que dans votre parcelle, il y a des herbes. Il y a une où, mais tu ne désherbes pas. Voilà pourquoi on ne t'a pas encore appelé. Je te prophétise. Voilà, c'est ma amen. Alors dites amen. Voilà, c'est une prophétie que je te donne. Sois en pleine activité. Telle est la volonté de Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous devons travailler, c'est pour être une bénédiction pour les autres. Voilà. Être une bénédiction pour les autres. Voilà la deuxième raison pour laquelle nous devons travailler. Parce que la Bible prend le symbole de l'arbre. Jésus-Christ vous est déjà dit, vous est déjà émondé. Voilà. Donc, il nous prend vraiment comme des arbres, des plantes. Alléluia. Amen. Pour le Seigneur, nous sommes des plantes. As-tu déjà vu un arbre qui produit un fruit et le consomme lui-même? Avez-vous déjà vu un tel arbre? Si vous écoutez attentivement l'évangile, Jésus insiste beaucoup sur les fruits. Si nous travaillons, nous devons avoir la pensée que je suis en train de travailler pour être une bénédiction pour les autres. Oui. Oui. Je travaille pour les autres. Donc je monte, je descends. C'est pour que les gens qui m'entourent soient bénis par ma vie. Je dois être un producteur. Vous savez, quand un papa travaille, il travaille pour lui. Papa Philippe, toi tu travailles pour toi là-bas? Non, je ne travaille pas pour moi. Non. Papa Philippe travaillait pour l'église. Parce que car l'argent qu'il obtenait à la société, là, plusieurs se trouvaient bien par rapport à ça. Il travaillait aussi pour sa femme et pour ses enfants. Il ne travaillait pas pour lui-même. Donc je travaille pour les autres. C'est une histoire, c'est psychologique, hein? Je sais pas. Quand quelqu'un devient responsable, même la consommation de la nourriture diminue. N'avez-vous jamais remarqué cela? Je ne dis pas que c'est écrit dans la Bible. Vous n'avez jamais constaté ça? Ceux qui ne travaillent pas sont des gros mangeurs plus que ceux qui travaillent. N'avez-vous jamais fait ce constat? N'avez-vous jamais fait ce constat? Carlos, c'est quoi? Carlos, c'est où? Carlos. Il est là au fond. Est-ce que tu consommes encore 14 boules? 2. Il est maintenant voilà. À 2. De 14 boules de 14 à 2. À 2. Quand Carlos ne travaillait pas, c'était 14 boules. Maintenant, Carlos a une femme et 2 enfants. 2 boules. L'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'activité dans leur pensée, ce sont des gros mangeurs. De gros mangeurs.
Moi, je demande que Dieu me donne l'appétit. Je peux avoir l'appétit aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps pour manger. Tu veux manger quand? Je commence à travailler très tôt matin. Déjà, dès que je me réveille, c'est à toi que je pense. Qu'est-ce que je vais te dire et qui te bénira? Alors la tête tourne jusqu'à ce que je viendrai continuer le travail au bureau. Je dois écrire. Même cet enseignement, j'ai écrit pour toi. J'ai écrit pour toi. Même si Dieu me donnait l'appétit aujourd'hui, quand mangerai-je? Parce que après kutumika, le corps se fatigue. Bien. Tu ne vas pas manger aisément. Tu ne mangeras pas aisément. Mais si tu ne travailles pas, tu as la force de manger. Tu as la force de manger. Tu as la force de manger. Donc tu as toute l'énergie. Et si tu travailles beaucoup, l'énergie est dépensée dans le travail. Même manger, ça demande de l'énergie. Il faut il faut prendre une poignée, disons, masser, et puis tremper et manger. Carlos, quand il mangeait 14 boules. Quand Carlos mangeait 14 boules. Il faut être fort. Tu dois passer combien de temps à la table? Tu ne peux pas. En train de faire ça, c'est comme des pompes. C'est comme si tu faisais des pompes. Je suis en train de soulever des haltères. Pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, tu es fort. Alors nous qui avions déjà dépensé notre énergie dans le travail, c'est deux. Et la troisième poignée, tu somnoles avec ta poignée dans la main. Donc, je ne travaille pas pour moi. Je vous parle de la deuxième raison qui doit te pousser à travailler. Travaille pour être une bénédiction pour les autres. C'est ce que Jésus-Christ a fait. La Bible dit il allait de lieu en lieu et faisant du bien aux gens. Il a enseigné. C'est pour les autres. Il guérissait les autres. Il est mort à la croix pour les autres. Jésus n'a rien fait pour lui. Tout le temps qu'il a passé à travailler sur cette terre, c'était pour les autres. Voilà la deuxième raison pour laquelle tu dois beaucoup travailler. N'oublie pas. On ne t'a pas encore appelé dans une entreprise, c'est parce que tu n'as pas encore désherbé votre parcelle. Je répète, je suis sérieux dans cette affaire. Je suis sérieux. Toi, femme, tu as terminé les études, tu n'es pas encore embauché quelque part, c'est parce que tu ne fais pas la vaisselle jusqu'à ce jour. Tu as déjà arrêté de faire la vaisselle. Tu as déjà arrêté de nettoyer la maison. Où est-ce qu'on va t'embaucher? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Voilà. Tu ne sais même pas nettoyer convenablement tes propres vêtements. Alors, où va-t-on t'embaucher? Tu as encore à faire. On te donne un habit blanc pour un enfant, tu le nettoies une seule fois et l'habit jaunit. Et ton mari a pris la décision d'amener les vêtements au lavage à sec, au pressing. Pourquoi? Ce n'est pas que l'on t'épaule. Mais regarde ce que tu as fait à la chemise.
Je dis non, que je ne sois pas encore, je sois plus encore mise à l'épreuve. Ça, ma femme. Non, non, je sens que je dois t'épauler. Non, c'est faux. C'est parce que tu vas l'abîmer. Tu vas abîmer, disons, les beaux habits de ton ami. Alors, il emmène ça au lavage à sec. Tu as un mari, mais même les chaussettes, tu les emmènes au lavage à sec. Mais tu es morte. Tu es morte. Tu es morte. Nous devons nous exercer au travail. Même vous qui avez des gens qui travaillent pour vous. Il faut faire attention. C'est que la personne travaille ici. Toi, si tu travailles de l'autre côté. Alléluia. Tu le fais pour toi. Mais si tu deviens chef, tu t'assois. Tiens là-bas. Touche là-bas. Tu te détruis toi-même. Et pour tu vas vieillir promptement et mal vieillir. Oui. Tu te détruis. Même si tu as quelqu'un qui travaille chez toi. Et qu'on a couillé. La personne vient et te trouve en plein travail. Et là aussi, ses tâches. Toi aussi, tu as tes tiennes. Cela t'aidera. La troisième raison, parce que j'ai préparé 3 raisons seulement. Nous travaillons pour nous maintenir dans les voies de Dieu. Nous travaillons pour nous maintenir dans les voies de Dieu. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Les gens oisifs se livrent à beaucoup de péchés. Tu as déjà fait ce constat aussi? Oui. Oui. Les gens oisifs commettent beaucoup de péchés. Je ne dis pas que ceux qui travaillent ne pêchent pas, mais ceux qui ne travaillent pas, ils commettent beaucoup de péchés. Donc, beaucoup plus. Ils ont des chaussures pour penser parce qu'ils sont inoccupés. Écrivez ceci. Les occupations saintes constituent des garde-fous contre le péché et les vaines pensées. Les occupations saintes constituent des garde-fous contre le péché et les vaines pensées. N'oublie jamais ça. Pour que tu te maintiennes pur. Même dans les pensées, il faut avoir quelque chose à faire. C'est pourquoi je vous donne cette discipline de la lecture de la Bible. Car si tu lis la Bible, c'est difficile que tes pensées te portent sur les mauvaises choses. Non. Les occupations saintes constitue des garde-fous contre le péché et des vaines pensées. Nous travaillons pour nous maintenir dans les voies de Dieu. Voyez le programme du travail du Seigneur Jésus. Son programme de travail. Voyez le programme de travail des apôtres. Le programme de travail des apôtres. Voyez le programme de travail de l'apôtre Paul. Or, dans le Nouveau Testament, si nous devons copier le langage de l'Ancien Testament, nous pouvons dire les dieux du Seigneur Jésus, les dieux de Jésus, les dieux de Pierre et les dieux de Paul. Alléluia. Amen. Comme dans l'Ancien Testament on disait, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
On peut dire aujourd'hui, le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Dieu de l'apôtre Pierre, et le Dieu de l'apôtre Paul. Ce sont les trois grands visages du Nouveau Testament. Les trois grands personnages du Nouveau Testament. Voyez leur programme de travail. Aujourd'hui, si beaucoup d'églises connaissent des problèmes, c'est parce que le berger ne travaille pas. Ils ont des petits programmes. Un certain jeudi, un certain vendredi. De 16h à 18h. Ça, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le travail. Jésus travaillait toute la journée et tous les jours. Pierre de même. Paul de même. Donc, le travail t'aidera à abandonner certains péchés. Car si tu travailles, la pensée est au travail. Quand tu auras fini, le corps se fatigue. Un corps fatigué va se livrer à la médisance, au péché. Et la journée passe. Et la journée passe. Tu t'es quand même gardé dans les voies de Dieu. Parce que tu étais en pleine activité. Voilà les trois raisons que je vous donne pour lesquelles vous devez beaucoup travailler. Je ne vous parle pas de ce que vous aurez. Peut-être dans le premier point, comme c'est la volonté de Dieu et que Dieu te veut en pleine activité, tu sais ce que tu auras là-bas. Tu vas plaire à Dieu. Dieu qui t'a pas mon point à quoi. Voilà ce que tu vas obtenir dans le premier point ou la première raison. Mon raison est à pire. Donc, en ce qui concerne la deuxième raison, qu'est-ce que tu vas en obtenir? Les gens qui t'entourent te béniront régulièrement. Alléluia. Amen. Les gens te béniront. Parce que tu travailles pour eux. Il y a tatu. Troisièmement, tu sais ce que tu vas obtenir. Tu vas te garder dans les voies de Dieu. Je ne parle pas d'abord d'argent. Mais l'argent là, c'est une conséquence. Aime d'abord le travail. La deuxième pensée de la journée, c'est l'espérance. Nous avons parlé de ça en semaine. J'ai senti que c'est un point sur lequel je dois insister. L'espérance. Vous allez peut-être vous poser la question. Travail et espérance. Aujourd'hui, c'est deux choses. Je les lis. L'espérance, c'est quoi? Vous savez, moi je donne beaucoup de définitions de concepts bibliques. Maintenant, pour aujourd'hui, l'espérance, c'est quoi? C'est quelque chose pour laquelle je suis prêt à tout. Je suis prêt à travailler. Je suis prêt à me sacrifier pour l'avoir. Papa Philippe, c'est clair, hein? C'est clair. Quelque chose pour laquelle je suis prêt à tout. Ça peut être même le but de ma vie. Le but de ma vie. C'est comme quelqu'un qui étudie à l'université. Il est en polytech, en prépo en plus. Quelle est son espérance? Être un ingénieur civil. Et puis au-delà, être un jour directeur dans un mining.
il est prêt à tout pour avoir ce diplôme-là. Eko tayari kwa yote juu ya kupata ile diploma. Tu sais, si tu n'as pas d'espérance, unajua kama una matumaini, même ton travail sera vain. Hata kazi yako itakuwa bure. C'est ce qui a poussé l'apôtre Paul à dire ceci. Ndio ile msukuma mtume Paulo kusema hivi. Je donne des coups non combattant l'air. Inapika ngumi lakini si kama inapika muewa. Je travaille. Natumika. Je cours non pas à l'aventure. Ninapiga mbio lakini sipige mbio kwa bure. C'est-à-dire j'ai un objectif. Dans les coups que je donne, j'ai un point que je vise. J'ai une cible. Je ne donne pas des coups en l'air, mais j'ai des cibles que mes coups doivent atteindre. Voilà l'espérance. Tazameni matumaini. On ne va pas beaucoup tarder sur ce point. Hatutakawia pa hii nukta. Pour aujourd'hui, juu ya leo, nous avons parlé de 3 espérances. Tutasemezea pia matumaini tatu. 3 espérances. Matumaini tatu. Premièrement, c'est l'espérance de Dieu. Ya kwanza ni matumaini ya Mungu. Même si tu étais là en semaine, tu as écrit hata encore. Kama ulikuwa hapo mjuma uliandika mara nyingine. Je t'ai déjà dit pourquoi. Nimesha kuambia sababu gani. L'espérance de Dieu. Matumaini ya Mungu. Donc Dieu avait aussi une espérance. Mungu pia alikuwa na matumaini. Quelle était son espérance depuis longtemps? Nini ilikuwa matumaini ya Mungu tangu zamani? Adam ainsi que ses enfants na watoto wake seraient sauvés un jour. Wataokoka siku moja. Il était très sûr. Alikuwa na hakikisho. C'est pourquoi il a préparé son plan du salut pendant des milliers d'années. Ndio maana alitayarisha mpango yake ya wokovu kwa maelfu ya miaka. Et il est allé loin. Na alienda mbali. Il a pris un grand risque. Alichukua hatari. Il a sacrifié son propre fils. Alatoa mwana wake. Si Dieu n'avait pas l'espérance qu'un homme serait sauvé un jour, est-ce qu'il allait sacrifier son fils? Kama Mungu hakuwa na matumaini ya kwamba tutaokoka siku moja, eti tulipasha kuokoka? C'est ça l'espérance de Dieu. Hiyo ndio matumaini ya Mungu. Et j'ai donné un conseil en semaine. Na nileta shauri mjuma. Mtoto wake wa Mungu wote anapasha kuwa na espérance ya Mungu. Tout enfant de Dieu doit avoir l'espérance de Dieu. Vous avez l'espérance de Dieu, c'est quoi? Mnajua matumaini ya Mungu ni nini? C'est que tous les sorciers manake walozi wote vont se convertir un jour. Wataamini siku moja. C'est pourquoi il a décidé de sacrifier son fils. Ndio maana alichukua mpango ya kutoa mwana wake. Toutes les prostituées, wakahaba wote, donc tous les prostituées, tout wakahaba wote. Voilà, unaka tunasema tout mpaka sasa mpaka banamuke. Tukisema tout ni wanamuke tu. Kunegala kana bandumba banome. Il y a aussi des hommes prostitués. Je ne veux pas. Il y en a des hommes prostitués. Tous les prostituées, wakahaba wote, selon la Bible et selon Dieu, vont se convertir. Dieu est sûr qu'ils se convertiront. Tous ceux qui me disent de toi, l'espérance de Dieu, c'est qu'ils vont se convertir un jour. Vous savez, les méchants, ni ule ashakuamini, c'est celui qui est déjà converti. Route avec lui, mais à un certain moment il vous fait du mal. Voilà un méchant. Celui-là un méchant. Mais celui qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus, regarde-le et dis-toi que celui-ci se convertira un jour. Ainsi Dieu voit tous les hommes sur la terre. Si tu réfléchis comme Dieu, tu ne seras pas en train de juger précipitamment les gens. Tu ne vas pas condamner les gens. Utaanza kuangalia muntu hivi unasema huyu muntu Yesu alimkufia ataamini siku moja. Tu vas regarder quelqu'un comme ça et tu te dis cette personne, Jésus est mort pour elle un jour. Avec une telle espérance, tu vas bien servir Dieu. Na matumaini kama hii utamtumikia Mungu mzuri. Tu auras la patience. Utakuwa na uvumilivu. Alléluia. Tu vas comprendre les gens qui te font du mal. Utaelewa watu wao wanakutendea mabaya. Ça bon, c'est ni que normal. Est-ce ni kawaida? Tout
Tout arbre produit son fruit. Mupagano, un inconverti, c'est un mauvais arbre. Et il n'en sortira que de mauvais fruits. Tu attends que ton mari inconverti soit fidèle. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera jamais. Ton mari, c'est un arbre qui produit les masuku. Et toi, tu es dans la maison. Tu attends des papayes. Alors, il ne produira jamais les papayes. Mais si vient un jus, il te donne les masuku. Alors tu te mets à pleurer. Mais apporte-moi les papayes. Mais regarde-moi, moi je suis un arbre qui produit les masuku. Un inconverti donc ne peut pas être fidèle. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible qu'un inconverti ne s'enivre point. Il ne peut que s'enivrer. Il va te passer à tabac. Ça fait partie de sa vie. Ça fait partie de sa vie. Un jour, un inconverti, c'est normal. Il va même convoiter ta petite sœur. Il y a certains inconvertis qui sont tellement audacieux, ils peuvent même convoiter ta propre tante. Regarde, ta tante se dit, mais cette tante, elle est terrible. Ça c'est une explosion. Un inconverti. Ainsi est-il. Alors, s'il se comporte comme ça avec toi, que ça ne te surprenne pas, c'est ça sa vie. C'est normal. C'est ça sa vie. Pourquoi pleures-tu? Tu veux cueillir plutôt une mangue de senteur sur un arbre qui produit les masuku. C'est impossible. Regarde-le comme cela. Aime-le tel que Dieu l'aime. Et continue à prier pour lui. Et l'espérance qu'un jour il croira au Seigneur Jésus. Donc Dieu a aussi l'espérance. Vous savez, tel que nous sommes là, c'est l'espérance de Dieu qui a payé. Dieu était sûr qu'un jour le pasteur Philippe, à l'époque Philippe Ntumba, et Mpunga, à l'époque Philippe Mpunga, mais Dieu avait l'espérance. Il dit, ce jeune homme, avec l'intelligence qu'il a, le diable l'amène là-bas, mais il va me servir, cet homme. Voilà l'espérance que Dieu avait. Et aujourd'hui, l'espérance de Dieu paye. Nous avons affaire au révérend pasteur Philippe Mpunga. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, il est là. C'est l'espérance qu'avait Dieu. Tu es là. De la même manière qu'il t'a sauvé, c'est comme ça qu'il a prévu sauver tous ceux-là qui t'injurient. Il a prévu aussi les sauver. C'est ça son espérance. Regarde ces gens-là, aime-le. Tu peux même aller leur dire, oui, toi, ou tu seras pasteur. Tu seras pasteur. Oui, toi, tu seras une grande prophétesse. Tous ceux qui t'offensent, Dieu a l'espérance qu'un jour ils seront transformés. Car la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Aime tous les méchants. Aime les sorciers. Dieu les aime. Dieu sait qu'un jour ils seront sauvés. Va leur annoncer le message avec amour et patience. Un miracle se produira.
tel que Dieu l'a fait avec toi, il le fera aussi avec les autres. La deuxième espérance, c'est l'espérance de l'enfant de Dieu. L'espérance de l'enfant de Dieu. Cette espérance se crée quand il écoute les enseignements et quand il lit la Bible. Quand il lit la Bible et quand il écoute les enseignements. C'est là que cette espérance-là naît en lui. Tu es là après avoir lu l'histoire d'Ézéchiel. Tu te dis, Minami, moi demain, je prophétiserai à la manière d'Ézéchiel. Oui. Je prophétiserai à la manière d'Ézéchiel. Tu peux lire l'histoire de l'apôtre Paul. Tu te donnes déjà le nom de Paul en espérance. Disons moi, je vais servir Dieu à la manière de Paul. Et cette espérance te poussera à travailler comme ces gens-là. C'est ce qui a toujours poussé les jeunes serviteurs, les jeunes frères dans la foi, à aller voir certains serviteurs de Dieu. Dis-moi un peu, quel est ton secret? Donc, ta manière de travailler m'inspire. Ta manière de travailler devient une espérance pour moi. Dis-moi ce que je dois faire pour que je commence à servir Dieu comme tu l'as fait. Voilà, les jeunes gens rêvent. Même quand tu pries là, tu rêves de devenir comme un homme de Dieu que tu as lu dans la Bible. Soit comme Dieu le permet, en dehors des hommes que tu lis dans la Bible, il peut mettre dans votre environnement des serviteurs qui vous inspirent. Moi je vais ressembler à Papa Paulin. Moi je veux ressembler à Papa Paulin. Papa Paulin, Papa Paulin, comment se fait-il que tu sois comme ça? Tu peux être là en train même de m'admirer. Tu dis c'est que le Seigneur m'aide, que je lui ressemble. C'est une espérance. Je parle de l'espérance de l'enfant de Dieu. Ça va te pousser à beaucoup travailler parce qu'il y a quelque chose que tu es en train de chercher. Alléluia. Amen. Même la vie de sainteté. Tu peux avoir un péché là. Mais dans lequel tu l'abandonnes aujourd'hui et demain tu retournes. Aujourd'hui tu l'abandonnes, demain tu y retournes. Aujourd'hui tu l'abandonnes, demain tu y retournes. Tu dois avoir une espérance que Dieu t'aidera et ce péché prendra fin. Parce que mapenzi ya Mungu, car la volonté de Dieu, c'est que tu marches dans la sanctification. Maintenant, des fois, le diable brise cette espérance-là. Disons, toi, n'es-tu pas lassé? Arrête seulement. Il y a des gens qui ont écouté le diable, qui ont même trouvé un nom à ces péchés-là. Ça s'appelle comment? Péché chéri. Péché chéri. Péché chéri. Zambi mupendwa. Un péché que tu aimes abandonner.
mais que tu n'abandonnes pas. Maintenant, Satan a commencé à y chaque. Le diable te dira que tu ne l'abandonneras jamais. Alors tu épouses finalement, tu épouses ce péché. Tu vas même verser la dot chez le diable. Vous célébrez le mariage. Et vous cohabitez avec le péché. Et vous marchez avec le péché. Et tu regardes Nzambi yangu mupendwa. C'est manquer d'espérance. Tu dois accepter au fond de toi que tout péché qui te dérange va fléchir les genoux. Alléluia. C'est aussi une espérance. Tu peux dire, moi, je serai un homme bien. C'est vrai, aujourd'hui, les gens me font des reproches. Jésus-Christ est vivant. Il m'aidera. Je serai aussi un homme bien. Je serai une bénédiction pour les autres. Ne te décourage pas. On me reproche tous les jours. Je rigole. C'est pas comme ça que ça se fait. Tu ris au point d'ouvrir grandement ta bouche. Bon, alors je souris, je retiens un peu la bouche. Alors je l'ouvre comme ça. Tu vas rigoler, rire et tu exposes toutes les 5 dents. Finalement, je commence à rire en étouffant les rires ou en fermant la bouche. Tout ce que je fais, on y trouve à redire. Quand je marche, comme ça, quand je lève la tête, alors je trébuche. On lève la tête quand on marche. Parce que finalement, en fin de compte, on me reproche à tout bout de champ. Alors moi, je trouve que je ne changerai jamais. Non. Alléluia. Non. Non. L'espérance d'un enfant de Dieu. Je serai aussi bon. Je serai une grande bénédiction pour l'Église. Je le serai. Je le serai. Ça, c'est l'espérance d'un enfant de Dieu. Alors, dès que tu as une espérance, mets-toi au travail. Comme ces gens-là qui t'inspirent, Dieu te fera grâce. En semaine, j'ai donné un exemple. Mon exemple, comment je désirais être comme Papa Kabangi. C'était une espérance que j'avais. C'était une espérance. Aujourd'hui, j'ai une grande école. Comme Papa Kabangi avait une école. J'ai une grande église où j'enseigne beaucoup comme il le faisait. Je l'avais suivi. Il m'a donné des conseils. Je me suis mis à travailler. Et puis à l'espérance de l'homme de Dieu. Bon, sur ça, je ne vais pas beaucoup parler. Ici, quand je vois l'homme de Dieu, je vois quelqu'un qui a des responsabilités spirituelles. Il doit aussi avoir certaines espérances. Des choses pour lesquelles il doit beaucoup travailler. Comme moi en tant que pasteur, mon espérance, c'est avoir une grande église. Commencera de là jusqu'à la commune. Voilà. Telle est mon espérance. Et puis ça va aller jusqu'à la grande route. Telle est mon espérance. Quelle est mon espérance à moi? C'est que dans cette église que moi je dirige, que tous les dons de la Bible y soient. Alors, j'ai prié aussi pour ça. C'est mon espérance.
L'espérance, c'est une raison pour laquelle tu dois travailler. En même temps, c'est un sujet de prière. Si tu fais seulement la prière, tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Il faut que ce soit les deux. Je prie pour avoir beaucoup de gens et je travaille pour en avoir beaucoup. Alléluia. Amen. Je prie pour que vous ayez des dons et je travaille pour que vous ayez des dons. Les deux. Maintenant, beaucoup de gens avaient seulement l'espérance et la prière, ils n'ont pas travaillé. C'est pourquoi ils n'ont rien eu.